Donc, nous continuons notre merveilleuse étude du livre de Horoth et nous en sommes à la fin du chapitre Samech Aleph que nous avons laissé les dernières lignes parce qu'elles demandent une certaine concentration. Bon, de manière générale, tous les chapitres qui sont vers la fin de Horoth Atria, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, concernent la relation qu'il y a entre le retour d'Israël au niveau politique et géographique et le développement d'une pensée plus profonde. C'est-à-dire, c'est comme si plus le corps était grand, plus l'âme était grande. Étant donné qu'il y a une grande âme d'Israël qui veut se manifester, qui apparaît à travers une cité prophétique, à travers à travers le Ruach HaKodesh. Il y a des gens qui font du bruit là derrière. Je demande à ce que vous fermiez vos micros. Euh, et donc, étant donné qu'il y a une âme d'Israël qui se manifeste à travers la capacité prophétique, à travers le roi HaKodesh, à travers la partie secrète de la Torah, alors non seulement le développement physique et politique de la Géoula amène cette capacité de retour d'une pensée profonde, il y a également, on peut dire le contraire également, c'est l'exigence de l'âme de la nation qui entraîne ce mouvement. C'est-à-dire, on peut passer du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Soit c'est la politique qui va influencer le spirituel, soit c'est l'exigence spirituelle qui va susciter ce mouvement politique. Ce qui veut dire qu'en fait, les acteurs du sionisme, même s'ils n'en sont pas conscients, ont pour projet de retrouver la présence de la Shekhinah sur Terre avec tous les phénomènes que ça implique. Voilà. Donc, euh, attendez, voilà, c'est ça. Donc, on en était euh, dans la fin du chapitre Samech Aleph, dans la deuxième ligne que vous avez devant vous, à la fin de la ligne, HaTorah. HaTorah mitgala b'adarif ata. La Torah se révèle dans la splendeur de sa luminosité. Nishmat Haouma Achaya Vamekorit, l'âme de la nation vivante et originelle, Harahanana Ve'ashira, fraîche et riche, Aneshama Robumat Harouar, cette Neshama qui est qui contient un esprit élevé, Revuyat Eden, euh, rassasié de délices, Inehi Mutsaga Lefanenu Bishlav Tzivei Ifat Kilchem Data, se présente devant nous dans la multiplicité des lumières, des couleurs de sa lumière, qui est la perfection de son désir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le Rav, ici, est un peu un visionnaire et qu'il voit la Torah dans toute sa splendeur originelle. Or, la Torah, telle que nous la connaissons, dans la réalité concrète, n'a pas de splendeur. Elle est souvent même, parfois, non attractive, pour dire en tant qu'understatement, c'est-à-dire le, le courant, le corps rabbinique n'est pas toujours très attirant. La manière dont la Torah est enseignée est très souvent réductrice. Mais il y a la Torah dans son originalité, telle qu'elle est dans sa nature la plus profonde, et cette Torah désire se manifester sur terre. Et là, le Rav nous livre son sentiment personnel, Argala Nafshi, mon âme y aspire. Libi ufsari iraninu el chai, mon cœur et ma chair mon cœur et ma chair se réjouissent de rencontrer le Dieu vivant. Une expression tirée des Teilim. Seconde. Kemo helev vadeshen tisba nafshi, mon âme se rassasie de graisse abondante, vesifte renanot yalelpi, et
Ma bouche remue de lèvres de réjouissance. Bon, tout ça, c'est en fait, c'est une expérience intérieure du Rav Kook qui représente ce qu'il y a, l'élite spirituelle de la nation. Midgala hi Torah bichliloda elador ha'ra'anan melo koach halumim. Et la Torah se manifeste dans la splendeur de son rayonnement à une génération vigoureuse, pleine de force, de jouvence. Ve'atzefia, c'est-à-dire, il parle ici donc des Chalutzim, de la jeunesse de l'époque de la Géoula. Ve'atzefia olecheti umefaemet al dalte nishmato ageyona. Et cette expectative va en résonnant aux portes de sa neshama sublime. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, il y a ici une petite remarque, et c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce texte. Od lo isira me'alea et seif sitra. Elle n'a pas encore enlevé le voile qui la cache. C'est-à-dire que la Torah, telle que nous la connaissons, est voilée. Elle est voilée, elle ne manifeste pas dans sa plénitude sa splendeur, bien au contraire, elle est souvent même, je dirais avec une expression un peu forte, parfois un peu repoussante. Mais où l'effet hi bat shamaim hamuda zo, elle elle est cachée, cette fille du ciel désirable. Aval karne hoda kvar chodri mibad atsaif, mais des rayons de splendeur traverse son voile. Memal'im hem et pinot hayenu noga ve'or chaim, et ces rayons remplissent notre vie de luminescence et de lumière de vie. Mazel et ikvar talele chaim el tochiut aneshamot amikitsot litria, elle remplit déjà de rosée de vie l'intériorité des neshamot qui se réveillent pour la résurrection, c'est-à-dire la résurrection nationale. Torah Eretz Israël olechet veneora. La Torah d'Eretz Israël va et se réveille. Bon, à quoi fait-il allusion? Il y a dans le Midrash Rabbah une expression qui dit il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël, ce qui suppose donc qu'il y a deux manières de comprendre la Torah. La Torah telle qu'elle est comprise en temps de galoute, avec tout ce qu'elle a de restrictif et de réducteur, et la Torah d'Eretz Israël qui s'épanche sur l'ensemble des domaines de la vie. Et ça, c'est très différent. Il y a par exemple un texte assez surprenant du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Presbourg en Moravie, un des grands maîtres de la halacha au XIXe siècle, envoie une teshuva, une réponse halachique à un rabbin de Jérusalem. C'est très détaillé à la manière du Khatam Sofer, avec beaucoup de considérations, d'analyses, etc. C'est quelque chose de très riche. Et il dit à la fin de sa lettre, ce que j'ai écrit n'est pas totalement clair pour moi, mais je suis persuadé que lorsque les lettres de cette missive, ce qui est inscrit, quoi, l'écriture, arrivera dans l'atmosphère d'Eretz Israël, ces idées seront plus développées, et c'est alors que ce que j'ai dit sera plus clair même pour moi. C'est-à-dire, c'est comme si la Torah d'Eretz Israël était endormie et qu'elle devait se réveiller. Et elle se réveille, dit le Rav Kook, à travers ceux qui ont une aspiration sioniste, c'est-à-dire ceux qui s'éveillent à la résurrection nationale, Yachad im Techiyat Abinyan, avec la restauration de la construction, Ha'avoda productivit, le travail productif, Ve'akara atmit et la conscience de soi. Remarquez ici le terme à dessein employé, emprunté au monde de l'économie. L'économie dans le sens le plus matériel du terme, c'est-à-dire le Rav Kook reconnaît
dans ce désir qu'ont les socialistes qui construisent les kibbutzim, une aspiration à une Torah plus large, même plus large que celle dont sont conscients les porteurs eux-mêmes de ces idées-là. C'est-à-dire que on peut dire que le Rav Kook ici prévoit déjà cette jeunesse des mitnachalim. Il a déjà commencé à connaître ce qui allait devenir le Bnei Akiva, mais ce qui est par la suite est devenu le Gush Emunim, ce qui est devenu donc cette jeunesse active qui est investie dans la résurrection nationale. Aujourd'hui, on le trouve également dans le cadre de l'armée, dans le militaire. Il y a, il n'y a pas de jeunesse militariste en Israël, mais il y a une jeunesse qui est prête à donner tout ce qu'elle peut donner pour la réussite du peuple d'Israël. Et donc, pour le Rav Kook, ces mouvements, ces phénomènes sont le fruit d'un désir de recevoir une Torah beaucoup plus grande que celle que nous avons connue. Voilà. Ça, maintenant, nous allons donc passer à Samerbet. Euh, vous voyez, c'est un texte assez court, c'est seulement 3 lignes, mais c'est très fort. Hagalut miata et tzivionen. L'exil a réduit notre caractère. C'est-à-dire, nous ne sommes plus ce que nous étions dans l'Antiquité. Dik'a otan, elle nous a affligés. Et donc, on pourrait dire, puisque c'est comme ça, toutes les composantes de l'identité d'Israël dont parle le Tanakh, dont parlent les kabbalistes, dont parlent les espérances messianiques, tout cela a disparu. Nous n'avons plus de grands prêtres, nous n'avons plus de Sanhédrin, nous n'avons pas de roi, nous n'avons pas de, de prophétie. Et donc toutes les données que nous avions auparavant, et d'ailleurs des parties entières de la Torah, ne sont pas applicables de nos jours. À peu près la moitié des textes de la Mishnah n'ont aucune pertinence dans la réalité du temps de l'exil. D'ailleurs, il suffit de lire par exemple le Mishneh Torah de Maïmonide. Le Mishneh Torah de Maïmonide est composé de 14 livres qui font en tout exactement 1000 chapitres, mais la majorité de ce que le Rambam écrit est resté totalement théorique pendant le temps de l'exil. Par exemple, toutes les lois concernant la pureté et l'impureté, les lois du Beth Amikdash, les lois des sacrifices, les lois du Sanhédrin, les lois des guerres, les lois agricoles, les lois politiques, tout cela est mis en veilleuse pendant le temps de l'exil. C'est ce que dit ici le Rav Kook, Agalut miata et tzivionenu dika otan. La galoute a réduit notre caractère et nous a affligés. Aval, lo ishmida afilu gargir echad mikol sgulotenu, mais n'a pas réussi à supprimer même une graine de toutes nos vertus intrinsèques, ces goûts-là. C'est-à-dire que viendra un jour où tout cela va se réveiller. Alors, la prophétie est endormie, mais elle se réveillera. Par exemple, la couleur du Techelet, l'azur que nous portons au tzitzit. Alors, cet azur a été oublié pendant le temps de l'exil. Mais on a retrouvé le coquillage avec lequel on produit cet azur. C'est pour ça que certains mettent le fil de Techelet à leur talit. Moi, par exemple. Donc, même une graine n'a pas été supprimée. Tout ce qui nous est prévu est déjà avec nous. Tout ce qui doit grandir et fleurir, ou katan kamutz et kamouche. C'est pour l'instant petit, réduit et fané. Avalakol yidgadel. Mais tout grandira, akol yashubu vlifroar, tout reviendra pour fleurir. Yatzitz ou farach Israël. Israël bourgeonnera et fleurira, dit le prophète. Alors, je voudrais
C'est-à-dire, les économistes du roi Salomon, par exemple, quand ils faisaient des calculs des budgets du royaume, tenaient compte donc, entre autres, de la dîme que l'on donnait aux Kohanim, que l'on donnait aux Lévi'im et que l'on donnait également aux pauvres. Tout cela faisait, c'était un pourcentage très important de la production agricole. Or, 95% des habitants d'Eretz Israël à l'époque biblique étaient agriculteurs. Donc on peut comprendre que la terouma, le maaser, toutes ces dîmes que nous donnions étaient une partie très importante de la vie économique, sans parler de la shemitah par exemple. Aujourd'hui, tout cela est supprimé. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste une stratégie, des stratagèmes halachiques qui permettent de s'acquitter des devoirs de Terumot ou Measrot à un faible prix. Par exemple, si vous avez acheté des bananes et que vous les amenez à la maison et que vous n'avez pas fait, que le maaser n'a pas été prélevé. Alors, ce que ça demande, c'est de chercher dans le régime de bananes que vous amenez à la maison, de chercher la partie la moins comestible, pas totalement incomestible, mais la moins belle. Vous coupez un petit morceau, vous dites des phrases qu'à peine vous arrivez à comprendre, ça a l'air plutôt d'être des formules magiques, et puis une fois que vous avez fait ça, vous introduisez ce petit morceau de banane pourrie dans ce petit sachet de plastique que vous jetez pieusement dans la poubelle. Ça n'a rien à voir avec le rôle que remplissait la terouma et le maaser à l'époque où c'était en pleine vigueur. Alors la question se pose, c'est pourquoi est-ce que la halakha conserve quand même ces résidus qui ont l'air peut-être un peu ridicules quand on y pense? La réponse est très simple, c'est que c'est un résidu de quelque chose qui a été grand et qui un jour deviendra encore plus grand. C'est-à-dire, si c'était quelque chose qui n'avait plus de pertinence, alors on l'aurait supprimé. Mais étant donné que ça, c'est l'avancée, l'avant-garde de quelque chose qui un jour aura une très grande signification, alors on le conserve. Autre exemple de ça, pensez à l'année du jubilé, le Yovel. Tous les 50 ans, la Torah nous dit de libérer les esclaves et de rendre les terres acquises à leurs propriétaires originels. C'est-à-dire que tous les 50 ans, le cycle économique arrive à une sorte de maturité qui fait que tout se transforme. Ça devient l'année de la liberté, Shenat Haderor. Qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, aujourd'hui, il en reste une petite chose, c'est la sonnerie du chauffard à la sortie de Kippour. Voilà. Et donc, avec beaucoup d'émotion, tout le monde fait des efforts pour arriver au moins à la Neila, à la fin de Kippour, pour pouvoir entendre le son du chauffard. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y avait le jubilé, alors le Sanhédrin se réunissait et sonnait du chauffard à Kippour pour annoncer que l'année du jubilé avait commencé. Mais tout ça, c'était simplement un signe qui annonçait que l'année maintenant allait commencer. C'était l'année qui était l'essentiel. Aujourd'hui, l'année du jubilé n'a aucune pertinence, ça n'a rien à voir. Et donc, on fait comme un petit souvenir. On sonne du chauffard et ça devient pratiquement une superstition à la sortie de Kippour. Mais tout cela, on le fait quand même parce que nous savons qu'un jour, le jubilé non seulement sera restauré, mais il aura une signification encore plus large et encore plus profonde que ce que ça avait dans l'Antiquité. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, il ne faut pas s'inquiéter, nous avons en nous toutes les données nécessaires pour retrouver notre grandeur. Maintenant, nous allons passer à Samer Gimel. Hagoyim timu et hayadut agluya bemagam. Les nations ont souillé le judaïsme révélé par leur contact. De quoi s'agit-il? Vous savez que l'impureté est contractée, entre autres, par le toucher. Et
classiquement, c'est représenté par la souillure de l'huile sainte dans le Beth Amikdash à l'époque des Grecs. C'est pour ça que nous avons la fête de Hanouka avec le miracle de la fiole d'huile qui était restée pure. Eh bien, ça veut dire que bon. Qu'est-ce que ça peut nous faire d'attendre encore une semaine pour faire de l'huile pure? C'est qu'en fait, c'est symbolique. Ça veut dire que pour les Grecs, ils ont voulu porter atteinte pas seulement à l'indépendance politique du peuple juif, pas seulement à sa survie physique, ils ont voulu également porter atteinte au contenu spirituel que représentait le judaïsme. Et donc, quand ils ont souillé l'huile sainte, ça veut dire qu'ils ont porté atteinte à la pureté du judaïsme. Le judaïsme est devenu hellénisé. Nag'u bashemanim akedoshim. Ils ont touché les huiles saintes. Veshiktu otam. Et les ont profanés. Avne misbah hakodesh itpaglu. Et même les pierres de l'autel saint ont été profanées. De quoi s'agit-il? Vous savez que Antiochus, le roi séleucide, a ordonné de présenter un porc sur l'autel du temple de Jérusalem. Et il a d'ailleurs introduit une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et lorsque les Hashmonaïm ont réussi à faire la conquête de Jérusalem, ils ne savaient pas comment considérer les pierres de l'autel profané. Alors, ils ont démonté l'autel, ils en ont construit un autre. Qu'ont-ils fait des pierres de l'ancien autel? Ils les ont mis dans la Guéniza. Ces pierres donc sont enterrées quelque part. Parce qu'on ne savait pas si elles étaient totalement profanées ou si elles restaient dans leur sainteté. Et dans le livre des Maccabées, il est dit en toutes lettres que c'est conservé comme cela jusqu'à ce que se lève un prêtre capable de donner l'oracle des Urim et Tumim. Parce qu'à l'époque du deuxième temple, les Urim et Tumim n'étaient plus actifs. Et donc, ce que dit ici le Rav Kook, cette profanation des pierres de l'autel, ça veut dire qu'il y a un contact de la civilisation étrangère dans notre civilisation à nous. C'est comme si ça voulait dire que la synagogue était devenue une église, ou que le Beth Midrash serait devenu une université, ou tant d'autres choses de ce genre. Alors, ça veut dire que le judaïsme niglé, le judaïsme révélé, a été profané par le contact des nations. Aval, bikdushatam nisharu pnimiyut asodot. Mais dans leur sainteté sont restés l'intériorité des secrets. Shehem alumim vechatumim mimaga zar, qui restent scellés et loin du contact des étrangers. Ici, il y a écrit zar, mais c'est une erreur, il faut dire zar, étranger. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et ça c'est représenté donc par la fameuse fiole d'huile qui n'a pas été profanée par les Grecs, et ça veut dire que les secrets de la Torah sont restés loin de la connaissance des nations. Les nations n'ont pas de contact avec la partie secrète, cachée, intime de la Torah. Vedavka apnimiyut ayoter nishmatit, mais il s'agit de l'intériorité la plus liée à la neshama. Pourquoi le Rav Kook insiste-t-il là-dessus? Parce que il y a des études académiques, universitaires sur la Kabbale, et donc les secrets de la Torah, a priori, semblent être connus également des nations. Sans parler encore d'autre chose, c'est que ce sont les secrets de la Torah qui ont été à l'origine de la théologie chrétienne. En effet, le Rav Eliyahu Ben Amozeg, de Livourne au XIXe siècle, a écrit un petit livre du nom de Ta'am Leshad, dans lequel il réfute l'opinion selon laquelle la Kabbale serait quelque chose de tardif dans le peuple juif et qui se serait introduit dans le judaïsme
par une influence du paganisme. En effet, c'était quelque chose que l'on retrouve souvent dans la critique de la Kabbale. Ceux qui n'admettent pas la véracité de la Kabbale disent: vous avez introduit de l'idolâtrie au sein du judaïsme. Et ce qu'a fait le Rav Eliyahu Ben Amozeg, pour réfuter cette opinion, il a écrit un petit livre qui s'appelle Ta'am Leshad. Il amène beaucoup de preuves de l'authenticité juive de la Kabbale. Mais il amène comme argument, entre autres, l'apparition du christianisme. Or, le christianisme, c'est très ancien. Le christianisme a commencé à l'époque des Tanaïm déjà. Or, à l'époque encore où le temple existait, c'est là que le christianisme a commencé à naître. Or, pour comprendre comment est-ce que une théologie aussi bizarre, pourrait-on dire, que le christianisme a pu apparaître au sein du judaïsme, c'est parce qu'on ne peut pas le comprendre si on ne suppose pas une trame ésotérique qui aurait été transmise à la multitude et donc déformée et mal comprise, ce qui a donné la théologie chrétienne. Et donc ça voudrait dire que le christianisme a été une profanation des secrets de la Torah. Mais, donc c'est ce que dit ici le Rav Kook, ce qui a été préservé du contact des nations, ce n'est même pas les secrets de la Torah, mais c'est les secrets des secrets. Et là, la phrase est très claire, Ki amivtaim asher la sodot, parce que les expressions, euh, les expressions affirmées des secrets, kvar baou paritzim vechilelu, des effrontés sont venus et les ont déjà profanés. J'ai pu vous lire cette phrase, même si elle n'a pas été marquée par notre soutien technique. Mais ce n'est pas grave. Ufnimiyud zo, shehi nishmat aneshama elyona. Et cette intériorité qui est l'âme de l'âme suprême. Alors ça, c'est à nouveau une expression qu'on trouve chez les kabbalistes. Vous savez qu'il y a différents niveaux de... Ah, merci. Il y a différents niveaux d'âme, qu'on appelle nefesh, ruach, neshama, et il y a un quatrième niveau qui est neshama l'inshama, la neshama de la neshama, l'âme de l'âme. Or, cette âme de l'âme, elle est restée au sein d'Israël, kevuahi baneshama asgulit asher l'Israël, est inscrite, est insérée dans la neshama intrinsèque d'Israël. À nouveau, le mot asher a été ici déformé, c'est avec un resh. Ve'enena zaza mimena, cette intériorité ne quitte jamais, kolzman chez hakashur lichlalut hauma ve'ultziviona chai bekirbo, tant que celui qui est lié à la collectivité de la nation et à son caractère vit en son sein. Kol zeman shu chafetz bichlal ba'osher ve'atzlachat hauma israélite, tant que l'on est attaché au bonheur et à la réussite de la nation d'Israël. Afalpi she'eno yodea likro beshem ulfaresh et sefunotav, même s'il ne sait pas exprimer sa finalité et expliquer ce qui est caché. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que toute personne qui est attachée au bien-être d'Israël, au bonheur d'Israël, même s'il ne comprend pas à quoi il est attaché, en fait, est attaché à l'intériorité de l'intériorité, ou si vous voulez, à l'âme de l'âme d'Israël. Il y a ici quelques remarques. Attention, attends. Est-ce que cette réduction de notre caractère est un type de tzimtzum destiné à ne pas vulgariser les secrets de la Torah pour les faire effleurir au terme de l'exil avec plus d'ampleur? Oui, évidemment. D'ailleurs, il y a un texte du Gaon de Vilna assez surprenant dans lequel il dit que les secrets de la Torah ont été enfouis dans des agadotes du Talmud, dans des passages homilétiques du Talmud, qui, a priori, ont l'air tout à fait ridicules. Je parle ici des fameuses agadotes de Rabba Bar Bar Chana, par exemple.
Et le Gaon de Vilna dit, tout ça, ce sont des enveloppes qui font que les secrets de la Torah sont gardés bien loin du regard des nations. Et même lorsqu'il se trompe dans ses actions et dans ses idées, son intériorité, c'est le Saint des Saints. C'est-à-dire quand vous voyez des mouvements de pensée ou d'activité au sein du peuple qui ont l'air extrêmement loin de la Torah, mais qui viennent d'un bon sentiment d'inquiétude pour le bonheur et la réussite d'Israël. Alors il faut savoir que c'est lié d'une manière ou d'une autre avec l'intériorité de la Torah. Alors ça me fait, quand je lis ce texte-là, je me pose des questions. Est-ce que tous ceux, par exemple, avec lesquels je ne suis pas d'accord dans la société israélienne, mais qui pourtant veulent le bien d'Israël, enfin ils sont persuadés que ce qu'ils veulent, c'est le bien d'Israël, dans quelle mesure font-ils partie de ce projet dont parle le Rav Kook, et à partir de quel moment ils commencent à se détacher? C'est une inquiétude que je pense que chacun de nous a, sans rentrer dans le détail de ce que ça représente, mais effectivement, on peut se poser des questions. Nous passons donc très directement à Samerdalet. Sitre Torah Mevim et Geoula. Les secrets de la Torah amènent la délivrance. C'est quoi cette histoire? C'est un texte du Zohar dans lequel le Zohar dit que grâce à l'étude des secrets de la Torah, le retour d'Israël se fera avec miséricorde. Ce qui suppose que le retour d'Israël peut se faire également sans miséricorde, avec violence, avec de grandes difficultés. Effectivement, nous savons que le retour d'Israël se fait par deux voies. Il y a des éléments de miséricorde évidents dans la providence divine, ça on peut le voir de nos jours, mais il y a également des choses extrêmement dures, extrêmement difficiles à avaler, des malheurs, etc. Je pense entre autres à la Shoah, mais également aux guerres d'Israël et au terrorisme. Et donc le Zohar, qui sait que la Géoula peut se faire de manière douce ou de manière rude, nous dit la révélation des secrets de la Torah entraîne une Géoula, une délivrance par miséricorde. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment est-ce que des secrets de la Torah engendrent le retour? Et là, le Rav Kook continue. Sitre Torah mevim et Géoula, meshivim et Israël le'artso, et ramène Israël à son pays. Ah bon? Ce sont les secrets de la Torah qui ramènent Israël à son pays? On savait très bien qu'il y avait les pogroms, qu'il y avait l'antisémitisme, qu'il y avait des désirs de revigoration nationale, mais où est-ce que l'on voit que les secrets de la Torah sont ceux qui ramènent Israël à sa terre? C'est ça que le Rav Kook va expliquer. C'est-à-dire, le Rav Kook n'aime pas les expressions purement magiques. Il faut rationaliser ce que cela veut dire. Et là, le Rav dit tout simplement, c'est parce que la Torah veut se manifester. Mipnei chez Torah temet, parce que la loi, la Torah de vérité, be'oz egiona apnimi, dans la puissance de sa réflexion intérieure, Doreshet Berchavata exige pour son épanchement et à Neshama Shlema Shelaouma, la Neshama totale de la nation. C'est-à-dire que pour que les secrets de la Torah se manifestent, il faut pour cela un réceptacle. Et ce réceptacle ne peut être que par un épanchement dans la vie terrestre. Or, le temps de la galoute, c'est un temps où on ne vit pas vraiment. Ce sont les goïms qui vivent, et les enfants d'Israël, eux, sont réduits dans leur ghetto, que ce soit un ghetto physique ou un ghetto spirituel. Nous restons dans la petitesse. Mais les secrets de la Torah de vérité veut se manifester. Est-ce que ces secrets amènent une situation de rachamim,
ou permettent au Béné Israël de percevoir le chesed même dans les difficultés mentionnées dignes. Les deux sont vrais. Donc, Vea Uma Matrila Aliada Leargish et Takeev chez la Galoute. Et c'est comme ça que la nation commence à ressentir à travers elle, à travers cette Torah, à ressentir la douleur de l'exil. Ve'er she'i efshar klal, chez Tziviona Yetze la poal, et on commence à ressentir comment il est absolument impossible que son caractère ne passe à l'acte, Kolzman Shidechofa ou Srufa l'Admat Nechar, tant qu'elle est ballottée et rejetée sur une terre étrangère. C'est-à-dire, pendant le temps où nous sommes toujours à la merci du premier Cosaque venu, il est impossible d'avoir une réflexion large de la Torah. Les secrets de la Torah sont comme un volcan qui va se manifester. Oh, belle image. Aval. Kol zeman sheor Torah ha'elyona ou chatum ve'azuk, mais tant que la lumière de la Torah suprême est enfermée et encerclée, en atevia apnimit shel shivat Tzion mitoret bo'omek imuna. Alors cela empêche que l'exigence intérieure du retour à Sion se manifeste dans la profondeur de la foi. C'est-à-dire, c'est vrai que les secrets de la Torah entraînent la Géoula, mais les acteurs eux-mêmes n'en sont absolument pas conscients parce qu'ils n'ont pas de contact avec cette Torah intérieure. Et l'éveil qui vient à cause des malheurs et des persécutions des nations, il fait ici donc allusion aux congressionnistes d'Herzl, qui est une réaction au rejet antisémite du peuple d'Israël. Ena ki mitorerut mikrit n'est qu'un éveil accidentel, shel tserouf de purification. Ireouya, c'est-à-dire cette idée que le sionisme viendrait pour échapper à l'antisémitisme. Ireouya lealhi valiada kochot nershalim est capable d'enthousiasmer les forces faibles. Aval, effectivement, souvent des gens disent voilà, ben, j'ai quitté la Gola parce que je n'en pouvais plus des persécutions et donc je veux être à l'abri en Eretz Israël. Mais dit le Rav Kook, c'est faible comme contenu. Aval, Yesod Achaim, mais le fondement de la vie, Mukhrach lavo mitzad atzmiyuta chez la tvia tzoratit chez la Ouma, doit absolument venir du côté de l'essence de l'exigence ontologique de la nation, la forme de la nation. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une motivation beaucoup plus profonde, une motivation, pourrait-on dire même théologique au sionisme. Et cela ira en grandissant et en se renforçant. Kolma sheor torata apnimit, dans la mesure où la lumière de sa Torah intérieure, omek deotea vechevionea, la profondeur de ses opinions et les secrets de ses secrets, yelchu v'yichyu bikirba begaon godlam, iront en vivant en son sein dans toute leur grandeur. L'azote sovev, c'est-à-dire on peut voir que dans la société israélienne, il y a des groupes qui, eux, sont déjà conscients de cette nécessité métaphysique du retour et d'autres qui n'en sont pas conscients. Et ceux qui n'en sont pas conscients souvent accusent ceux qui en sont conscients d'être des fous messianisants et échevelés, qui mettent en danger la stabilité du sionisme laïque. Et ce qui explique parfois donc la violence émotionnelle des réactions par rapport aux sujets qui déchirent notre société. Mais quoi qu'il en soit, cette intériorité n'est pas du tout une folie, elle est une réalité, et c'est elle qui finalement va l'emporter. Le problème est de savoir avec combien de dégâts. L'azote sovev olech haruach, et c'est de cette manière que l'esprit va en contournant, en tournoyant, oker ou harim,
il déracine des montagnes. Poretz ou peratzot, il ouvre des brèches. Mesabev hu chavalim v'tzirim, il est la cause de souffrance et de douleur. Aval, megamatam ipirtzat derech bifnei haora eliona, mais leur objet est d'ouvrir le chemin pour la lumière suprême. Anovat minishmata aziza shel Knesset Israël, qui découle de la neshama vigoureuse de l'Assemblée d'Israël. Sitre Torata, les secrets de sa Torah. Kabbalata, sa tradition. Moreshet Avot, l'héritage des ancêtres. Ve'adirut Neshama, et la puissance de sa Neshama, Ba'ofi Amiuchadla, par son caractère particulier. Ve'ashkafat Olama Verumut Musara, avec sa conception du monde et la hauteur de sa moralité, Haoler ou mitrachev adenketz, qui va en s'élargissant à l'infini, Haoler ou mitaater bechol tarbut eliona, qui va en se couronnant de tout héritage culturel, Veoler ou mitale legove meromim, et qui monte de là vers legove shamaim, vers les hauteurs célestes, Metzayen et zgulat am segula, et qui met en évidence la vertu intrinsèque du peuple élu, Am Yodéé Elohav, le peuple qui connaît son Dieu, Venoten Shilton les Kadishe Elyonim, ce qui donne le pouvoir au Saint suprême. Donc, ce que nous dit ici le Rav, pour résumer, c'est que il y a un écart douloureux entre la réalité des secrets de la Torah qui veulent se manifester et la réalité de la conscience des enfants d'Israël. Et c'est ça qui ouvre des brèches et fait parfois donc des dégâts spirituels, des dégâts de toutes sortes, parce qu'en fait, il y a une tendance cachée à travers la réalité qui veut se manifester. Bon, maintenant, où commence le travail? Le travail commence dans les élites. Les élites spirituelles, qui sont-ils? Qui est cette élite spirituelle qui fait avancer les choses? Euh, en premier lieu, et en tout premier lieu, il s'agit du Rav Kook lui-même. Mais le Rav Kook donc invite à ce que se crée un mouvement de dirigeants spirituels qui sont capables d'intégrer justement cette grandeur et que cette grandeur et qui peuvent être les canaux, les conduites par lesquelles cette lumière va se manifester. C'est ce que dit ici le Rav dans Samer He. Vous voyez que nous avançons aujourd'hui à pas de géant. Ursheaora mitgaberet be baneshama berashe hauma. Lorsque la lumière se renforce dans la neshama de ceux qui sont à la tête de la nation. Mivrire Abanim, parmi les meilleurs de ses fils. Bigdolé Akisharon, chez ceux qui ont de grandes capacités. Olech Hazerem ou Mashpia, le courant va en influençant. Achaim Agdolim Matrilim Shotfim, la vie dans sa grandeur va et arrose tout, irrigue. Midgalim Bechugim Aruchanim Vachomrim, et se manifeste dans les milieux spirituels et matériels. Passifrout, dans la littérature. Bachevra, dans la société. Dans la Batolada ou Vameze, dans l'histoire et dans le caractère. Bin imut anefashot, dans la délicatesse des âmes, ou vrachavat alevav, et dans l'élargissement des cœurs. Alors, vous savez qu'à l'époque du Rav Kook, la littérature était un point très important dans la vie culturelle.
Peut-être qu'aujourd'hui un peu moins, aujourd'hui c'est plutôt dans les médias, dans le cinéma, dans tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, mais au temps du Rav Kook, c'était essentiellement dans la littérature. Or, il y avait de très grands auteurs à l'époque, on peut penser à Bialik, à Berdichevski, à Brenner, etc. Or, quand le Rav Kook a commencé donc sa première présence en Eretz Israël, quand il était rabbin de la ville de Yafo, lors du troisième repas de Shabbat, à la Seuda Shlishit, il invitait les auteurs, les romanciers, etc., à venir chez lui, et c'est là-bas qu'il donnait des cours sur la profondeur cachée dans les événements du retour. Et on raconte qu'un jour, Brenner, Yosef Chaim Brenner, qui était un des pionniers de l'époque, qui était un peu nietzschéen sur les bords, et qui était quelqu'un d'extrêmement bouillonnant et très éloigné donc de la halakha, du judaïsme, mais qui était profondément sioniste, on a réussi un jour, Ahadam a réussi à l'amener pour la Seuda Shlichit chez le Rav Kook, à Yafo. Et le Rav Kook donc faisait son discours dans lequel il parlait de toutes sortes de lumières. Il y a des lumières comme ceci, des lumières comme celle-là, etc., etc. Et Brenner, rageant, se promenait dans la, dans la salle et il disait, on parle ici de lumière, mais moi je ne vois que de l'obscurité. Mais d'une certaine manière, ça a été quand même une occasion pour lui d'un rapprochement avec le Rav Kook, qui d'ailleurs a eu certaines conséquences dont nous parlerons peut-être dans une autre occasion. Et donc pour le Rav Kook, la production littéraire de l'époque était très importante, c'était un des phénomènes de la Géoula. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit Bassifrout. Maintenant, il dit également Bahevra. Bahevra, dans la société, au temps du Rav Kook, il y a toujours une connotation de type socialisant dans ce terme-là. Société dans le sens de socialisme. Et on peut dire que la préoccupation de la justice dans l'économie était très forte à l'époque. Et tout cela, pour le Rav Kook, ce sont des manifestations de la Neshama du peuple d'Israël à travers sa Torah secrète. Zohar Elion Matril Porez Ziv Anano Vehot Kevodo. Une lumière suprême commence à étendre ses nuées et la splendeur de sa gloire. Veshem Hashem Agadol Olech Umitrae Odalamo. Odalamo, et le grand nom de Dieu va en se manifestant sur son peuple. Alors c'est quoi Shem Hashem Agadol? Dans le livre de Ezra Nehemiah, il est dit que lorsque le peuple a prié au temps de Ezra, ils ont invoqué le nom de Dieu le Grand, Shem Hashem HaGadol, ce qui suppose qu'il y a un nom de Dieu petit. Ça veut dire qu'il y a une conception réductrice de la divinité qui correspond, si vous voulez, à une attitude à la limite du paganisme, qui est le béni oui oui et qui transforme la connaissance de Dieu en superstition. Et il y a le nom de Dieu dans sa grandeur qui vient d'une conception du monde purifié, et ça passe entre autres parfois par une forme d'athéisme. C'est-à-dire le rejet de la tradition pour le Rav Kook fait partie des efforts que fait la Neshama pour se dégager des conceptions étriquées de la divinité. Et c'est ça qu'il dit ici de manière très rapide quand il dit Veshem Hashem Agadol, le nom de Dieu dans sa grandeur. Oler Umitrae Odalamo se manifeste à nouveau sur son peuple. Asegula Hagenusa, la vertu intrinsèque qui est cachée. Mitbatzbetset ve'ola émerge et monte. Neged kol sotneha ve'kofrea, à l'encontre de tous ceux qui lui cherchent noise et qui la nient. Et là, nous avons le verset Veraou kol ameh haaretz.
c'est alors que toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre verront qu'Ishem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu apparaît sur toi. C'est un verset dans la paracha de Kitavo, dans le livre de Devarim, et vient un temps, dit la Torah, où quand nous accomplissons la volonté du Créateur, c'est alors que les nations se rendent, pardon, et c'est là que les nations se rendent compte du fait que le nom de Dieu, c'est-à-dire la connaissance que nous avons du Créateur, se manifeste à travers Israël. Je me rappelle qu'il y a quelque chose comme 2, 3 ans, j'ai rencontré un des dirigeants du mouvement Makuya du Japon. Le mouvement Makuya, à l'origine, ce sont des chrétiens qui ont une admiration sans borne pour le peuple d'Israël et donc qui s'attachent au bien-être d'Israël parce qu'ils pensent que c'est à travers le peuple d'Israël que le monde deviendra meilleur. Entre autres, pour eux, le Japon sera un meilleur Japon lorsqu'il aura reçu l'influence du peuple d'Israël. Et donc, j'ai rencontré une fois donc un de ces dirigeants qui m'a dit votre responsabilité, c'est de témoigner de la transcendance dans le monde. En d'autres termes, c'est comme si le monde était une maison, que cette maison abrite ses habitants, mais qu'il y a une cheminée, qu'à travers cette cheminée, il y a un contact avec ce qui est supérieur au monde. C'est-à-dire, pourrait-on dire en termes philosophiques, avec la transcendance divine. Et vient un temps donc où les nations se rendent compte que cette transcendance se manifeste à travers le canal d'Israël. C'est ce que nous commençons à voir de nos jours. Vechol ro'ehem yakirum ki em zera berach Hashem, ça c'est un autre verset qui nous dit tous ceux qui les verront reconnaîtront que ce sont eux qui sont la semence que Dieu a bénie. Donc ça veut dire que le Rav Kook a beaucoup de patience. Il voit dans tous les processus de transformation, tous les traumatismes de la société d'Israël, il voit là-bas l'apparition de la connaissance de Dieu dans sa grandeur. Et bien, puisque nous avons fait ça, nous allons donc continuer sur Samervav. Ce texte est, on pourrait dire, quelque chose à nouveau, il y a des passages visionnaires dans le Rav Kook, et dans lequel il parle ici de manière euh, claire et pas du tout voilée du retour de la civilisation prophétique. C'est-à-dire, vous savez que dans chaque nation, chaque civilisation ses capacités particulières. Si par exemple, d'ailleurs ça se retrouve dans toutes les plaisanteries que l'on fait, les blagues dans lesquelles on parle donc des Allemands comme étant spécialistes de l'ordre, les Français de l'amour, etc. Quelle est la caractéristique d'Israël? Quelle est notre vertu intrinsèque? C'est la prophétie. La prophétie, non pas dans le sens de annoncer l'avenir, ça c'est le travail des devins ou bien des météorologues. C'est vrai que le prophète dit parfois l'avenir, mais contrairement à l'étymologie grecque qui dit que le prophète c'est celui qui annonce ce qui va se passer, la conscience d'Israël se concentre autour de quelque chose de tout à fait différent, c'est d'être celui dont la parole de Dieu est dans sa bouche. Et cette parole, donc, se manifeste de manière différente selon les époques, selon les enjeux spirituels ou moraux de chaque époque. Et ça fait déjà 2400 ans à peu près que le dernier des prophètes est mort, et pour l'instant, nous n'avons toujours pas parmi nous de prophète. Shalom Rav, n'est-ce pas dangereux de s'éloigner du cadre de la halacha? Ne risque-t-on pas une chute à la Shabtai Tzvi? Bien sûr, c'est toujours dangereux. Le problème, est-ce que parce qu'une chose est dangereuse, elle n'est pas vraie? Elle est vraie. Simplement, la différence, c'est que Shabtai Tzvi a considéré que puisque Dieu agit également à travers les voies du mal, donc il faut participer du mal, tandis que ce qu'enseigne la Kabbalah, c'est que c'est le travail de Dieu, mais non pas le travail des hommes. Mais les hommes doivent être conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on voit comment Akadosh Baruch Hu agit à travers Pharaon,
à travers Nabucodonosor, etc. Ce sont des textes d'ailleurs des prophètes. Nebuchadnezzar Avdi, mon serviteur Nabucodonosor, c'est écrit en toutes lettres dans le prophète. Et donc, quand on voit la manière dont ça se fait, c'est alors qu'on est capable de comprendre comment l'histoire fonctionne et de ne pas être effrayé par les événements. Donc, je reviens maintenant ici au texte dans sa merveille. El Ma'ayan Anivoa Inenu Nikraim. Nous sommes appelés à la source prophétique. Sehiye Sama Anachnu. Nous sommes essoiffés. Aval, Ma'ayan Ganim. Mais la source irrigante. Mekor Maim Chaim. Qui est la source de la vie, de l'eau de vie, de l'eau vivante, les fanenu est devant nous. C'est-à-dire, le Rav voit la source prophétique qui commence à s'écouler. Toutes les grandes aspirations, les grandes et bonnes aspirations que toute la crème de l'humanité recherche, et y aspire, Tamid b'chol dor u'chol et, b'chol dor vador u'chol et, dans toute génération et à tout moment, mitradeshet behamon chidushea, qui se renouvelle dans une multitude d'innovations, des maaseh ou ve'akara, dans les actes et dans la conscience, beshiifa ou vintia, dans aspiration et tendance, c'est-à-dire tout ce que la civilisation humaine porte en elle, kula minam gam chafetzenu. C'est vrai que tout cela, c'est également notre désir à nous. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que souvent on s'enorgueillit du fait qu'il y a beaucoup de prix Nobel juifs. C'est très beau, mais le prix Nobel, c'est une institution occidentale, ce n'est pas une institution juive. Mais rien n'empêche les juifs de faire autre chose que d'être à la yeshiva. On a le droit également d'avoir le prix Nobel. Aval, mais tout cela, c'est ce qu'il y a de commun entre nous et les nations. Aval od elion mikol, mais au-dessus de tout cela. Uma she'anu chafetzim, c'est ce que nous désirons. Uma she'anu megashmim b'chaim, qui est ce que nous accomplissons dans la vie. Ma shelo yigara kocho, ce qui ne disparaît pas, Gamim tkufot ovrod ven mevin, même si pendant de longues époques, personne ne le comprend. Seter raz kadosh shochen banu. Il y a un secret de sainteté qui réside en nous. Neshama chaya miyuchada shuruya bikirbenu, une âme vivante et unique réside dans notre intériorité. Mirucho shel Mashiach zormi venoshvim ruchot, du souffle messianique s'écoule et souffle des vents. Veinam baim adenu, et arrive jusqu'à nous. Inenu mitkomemim, nous nous relevons. Mitnaharim, nous nous dégageons. Umevakshim chaim chadashim, et nous réclamons une vie nouvelle. Chidush yamenu kekedem, que nous renouvelions, de renouveler notre vie antique. C'est-à-dire nous exigeons le retour de la prophétie. Aliesodenu, sur cette base qui est la nôtre. Aliesod even pinatenu, sur la base de notre pierre de fondement. Aliesod etan rashumze, sur la base, sur cette base puissante. Shinenu yodim she'en lo dugma ve'mashal, dont nous savons qu'elle n'est comparable à rien. Gam im en anu yocholim lefaresh et tochno, même si nous n'arrivons pas à exprimer son contenu. Gam la agut ruchenu apnimi, même pour notre esprit intérieur. Nous n'arrivons pas toujours à définir vers quoi nous allons, mais nous savons que nous allons vers quelque chose. Le fait de ne pas savoir n'est pas un manque. Ata'aluma, le fait de ne pas le savoir, le mystère, enam emita son shesafkanut alavadayut animtsa bigdulat raya, n'entraîne pas la catastrophe
du scepticisme contre cette assurance qui se trouve dans la grandeur de notre vie. C'est-à-dire nous savons parfaitement, avec assurance, avec certitude, que nous allons vers quelque chose de grand, que nous pouvons appeler la prophétie, mais qui en fait dépasse de beaucoup les images que nous pouvons en avoir. D'accord? C'est ça que nous dit Laura, et c'est à cela donc qu'il aspire. Il aspire au retour de l'esprit prophétique dans la société d'Israël. Eh bien, voilà, très chers amis, je pense que nous avons fait un parcours important et nous nous retrouverons Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Et bon nettoyage. Shalom, shalom. Shalom, Toda Rabba. Shalom, תודה רבה. תודה רבה.